Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Vous êtes sur le meilleur réveil, votre émission quotidienne que nous vous offrons du lundi au vendredi sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue. Pour le compte du 30 janvier 2024, nous démarrons tout de suite par la revue de quelques titres parus ce jour. Et c'est avec Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Et nous démarrons la revue des titres avec quel quotidien? On démarre ce jour avec le journal L'Emblème du jour de Joël Alagoué. Et on démarre tout de suite avec la manchette de ce quotidien, donc révision de la Constitution, mauvais départ pour le consensus. Le nom des démocrates et leur allié, l'appel à la vigilance du BR à la population. Un recours en inconstitutionnalité contre la proposition de loi portant révision de la Constitution. Libération à présent. Politique nationale, Patrice Talon reçoit Oukwe et la FCBE ce jour. La Libération cède sa place au quotidien et Nassiara. Un nom sans concession du parti Les Démocrates et de ses partenaires politiques au sujet donc de la révision ou non du code électoral ou de la Constitution. On poursuit avec le quotidien Fraternité, le journal de Ménontin, titre en manchette ce matin, proposition de loi portant révision de la Constitution. L'opposition dit niette des griefs contre la démarche. On reste toujours avec le quotidien Fraternité pour parler de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire refroidit le Sénégal et file en quart de finale. On parle économie à présent avec le quotidien Nouvelle Économie. Et commerce intérieur, le Bénin paie 10,9 milliards de francs CFA au deuxième trimestre de 2023. Décryptage info à présent. Politique au Bénin, l'opposition défavorable à une nouvelle révision constitutionnelle. On poursuit avec le journal du service public, La Nation, proposition de loi portant révision de la Constitution, l'intégralité du test du député Hassan Seibou. Une loi cadre pour corriger les insuffisances au sujet donc de la planification du développement et des politiques publiques au Bénin. L'information est à lire à la page 3 du journal La Nation. Matin libre à présent. Matin libre titre en manchette ce matin. Parrainage des maires en 2026. Une révision du code électoral suffit, s'exclame le journal. Hassan Seibou pervertit le débat avec sa proposition selon le quotidien de Batito. Révision du code électoral, l'opposition harmonise ses propositions. FCBE, le grand absent. Et puis, on poursuit toujours cette rubrique avec le journal Le Patrimoine. Et on parle d'autre chose carrément. Mise à la retraite forcée de certains agents en uniforme. Les hôpitaux enregistrent déjà des cas graves d'AVC. Et pour terminer ce matin, le projecteur qui titre donc Révision de la Constitution, Hassan Seibou explique et expose les motifs de la proposition de loi Latifat Kouenou. Et à l'instant, nous allons prendre connaissance de l'actualité du matin. Le parti Les Démocrates refuse toute révision de la Constitution béninoise. Exactement, le parti Les Démocrates, conscient de l'importance et des enjeux des élections générales de 2026, a réuni donc ses partenaires politiques de l'opposition en concertation. À l'issue des échanges, les parties prenantes ont rejeté toute idée de révision de la Constitution dans le contexte actuel
actuelle, exprimant donc leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral. Elles ont finalement retenu des propositions consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale lors de la réélecture du code électoral. Et parlant toujours de la révision de la Constitution béninoise, un recours en inconstitutionnalité a été déposé contre la proposition de loi du bloc républicain. Suite donc à la proposition de loi Latifat Kouenou portant révision de la Constitution du Bénin de l'honorable Hassan Seibou, président du groupe parlementaire du bloc républicain, maître Ayodele Aounou Latifat Kouenou, merci, avocat au barreau du Bénin, a déposé un recours en inconstitutionnalité contre la dite proposition de loi. Le requérant relève donc l'inconstitutionnalité de cette proposition de loi en raison de la violation des dispositions de l'article 124, alinéa 2 et 3 de la Constitution. Alinéa donc, oui. Et de la méconnaissance de la supériorité sur tout autre pouvoir ou prérogative des membres des institutions de la République, du pouvoir régulateur dont est constitutionnellement investi la Cour constitutionnelle. Voilà, Latifat Kouenou, en quelque sorte, ce qu'on peut retenir. Voilà. Et nous passons à présent à l'interactualité. Après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, une délégation togolaise a été annoncée au Niger. C'est le colonel Odabalo Awate, oui. Ministre togolais de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui a été accueilli donc par le général Salifou Modi, ministre nigérien de la Défense. Ce déplacement éclair donc qui n'avait pas été publiquement communiqué, a d'abord été annoncé sur la page Facebook du ministre nigérien, affichant la photo de la rencontre entre les deux au gradé. Cette visite de travail qui intervient au lendemain de l'annonce de la sortie de la CEDEAO par le Niger et ses voisins burkinabés et maliens illustre les relations cordiales que le pays entretient avec le Togo. Il n'a pas été indiqué si cette discrète rencontre, dont le contenu des discussions n'a pas été dévoilé, est à l'initiative de la CEDEAO ou de l'État du Togo lui-même. Et c'est le moment de parler du sport et de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire a éliminé le champion en titre et file en quart de finale. Ils sont vraiment courageux. Très courageux. Exactement. C'est ce qu'on appelle quitter héros, quitter zéro pour devenir héros. Pour devenir héros, voilà. Bravo donc à la Côte d'Ivoire. C'est une surprise. Hier soir, donc, humilié par la Guinée équatoriale et qualifié pour les huitièmes de finale grâce au Maroc. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2023 ce lundi. Hier donc, en éliminant les champions en titre, le Sénégal, à l'issue des séances de tir au but 4-5. Les Sénégalais ont ouvert le score dès la 4e minute sur un centre de Sadio Mané vers Habib Diallo. À la 86e minute, Franck Kessié entré à la place de Sangaré a transformé un penalty et redonné de l'espoir aux Ivoiriens. Les hommes de Messier Faye, ou comment on l'appelle là, nommés sur le banc suite à l'éviction de Jean-Louis Gasset après la phase de poule, ont arraché le billet pour le tour suivant en remportant la séance de tir. Latifat Kouenou. Bravo donc aux Ivoiriens. En tout cas, il file en quart de finale pour la suite de la compétition. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la rubrique La météo. Bonjour, ce sera un beau soleil sans nuages à Porto-Novo. La température à Porto-Novo sera ce matin de 24 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 10 km par heure. Dans l'après-midi, le soleil sera prédominant avec une température qui atteindra les 33 degrés Celsius. Température ressentie 35 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km par heure. Dans la soirée, les nuages seront absents. La température retombera vers les 29 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km par heure. Merci et à demain.
C'est maintenant le moment de prendre note du rendez-vous culturel à venir dans quelques jours. La finale du concours de stand-up s'annonce à grands pas. Après les auditions éliminatoires organisées en décembre 2023, 6 humoristes en devenir se présenteront au public devant un jury de professionnels le 2 février prochain. De belles surprises à la clé. Découvrirons-nous la nouvelle Kadi qui avait bluffé le public en février dernier en ouverture du spectacle de Chromosome. Prenez le rendez-vous. Cette aventure aura lieu au théâtre de Verdure à 20h30 et l'entrée est à 1000 francs CFA. Et voilà tout pour la note culturelle de ce jour. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la rubrique santé et bien-être. Et je vous annonce que notre médecin maison est de retour sur ce plateau. On la retrouve tout juste après cette virgule. Eh bien, Evelyne Dossou s'installe déjà sur ce plateau, absente depuis quelques jours. Elle fait son entrée sur notre plateau dans la rubrique santé et bien-être de ce 30 janvier 2024. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawelou. Enfin. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau du meilleur réveil. En tout cas, nous sommes là pour, ensemble, nous allons présenter la rubrique de ce matin. Justement. Et en tant que médecin, on parle de quoi aujourd'hui? De l'AVC? Aujourd'hui, justement, on parle des accidents vasculaires cérébraux aujourd'hui dans la rubrique santé et bien-être de ce jour. Alors, un accident vasculaire cérébral ou AVC, comme on a l'habitude de l'entendre, est une perte soudaine de la fonction du cerveau. Et il existe deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a les accidents, les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Et quand on parle d'AVC ischémique, dans ce cas-là, on remarque l'interruption de la circulation du sang qui est due à un caillot, un sang coagulé qui bouche une artère à destination du cerveau. La cause principale de ce phénomène est l'athérosclérose, c'est-à-dire une accumulation de dépôts de cholestérol sur les parois des artères. Et quand il s'agit, comme je le disais, d'AVC hémorragiques, qui sont d'ailleurs plus ou moins rares, l'arrêt de la circulation du sang est due à la rupture d'une artère du cerveau. La cause principale dans ce cas, mesdames et messieurs, est une tension artérielle. Et l'OMS a d'ailleurs signalé que ce phénomène est très inquiétant puisque les accidents cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Il meurt chaque année plus de personnes en raison des accidents cardiovasculaires que de toute autre cause. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faut noter que les accidents, quand on parle d'accidents cardiovasculaires, il y a toujours de facteurs de risque. Evelyne Dossou, dites-nous quels sont les facteurs de risque de l'AVC. Alors, comme je le disais, il y a plusieurs facteurs de risque qui interviennent dans la survenance des accidents cardiovasculaires. Nous avons d'abord l'âge. Vous savez, il y a plusieurs personnes, la moitié des AVC surviennent chez les personnes âgées de 75 ans ou plus, contre un cas chez les moins de 65 ans. Il y a également l'hypertension artérielle qui est en fait de risques majeurs. L'hypercholestérolémie, j'y arrive, un premier accident cardiovasculaire cérébral, également le diabète, la consommation du tabac, de l'alcool et également la sédentarisation. Vous voyez, tous ces facteurs-là interviennent dans la survenance des AVC. Mais ce qui inquiète aujourd'hui, ce qui est malheureux dans tout ça aujourd'hui, Latifat Kawelou, c'est que de nombreux jeunes meurent en raison des AVC. Aujourd'hui, c'est très déplorable. Pourtant, a priori, comme je le disais, les AVC, ce sont les personnes âgées qui sont les plus exposées à ce phénomène-là des AVC. On se demande alors pourquoi un tel retournement de situation, pourquoi les choses sont ainsi. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes consomment de façon très exagérée l'alcool. Ils en abusent à la limite. Quand ce n'est pas l'alcool, ce sont des substances telles que la drogue, le cocaïne et autres qui augmentent leurs chances d'ADC. Et là, on enregistre
beaucoup plus de décès. Il y a aussi d'autres facteurs de risque dont je n'avais pas parlé plus haut. Que nos jeunes aujourd'hui, surtout en Afrique, n'ont pas d'accompagnateur psychologique pour faire face aux difficultés de la vie, pour faire face aux péripéties de la vie, les dépressions, les situations qui les emportent, les stress et autres. Et vous savez que ce soit la dépression, le stress énorme, les émotions, les sensations fortes sont des choses qui peuvent augmenter les chances des jeunes aux AVC à mourir des accidents cardiovasculaires. Donc, il faut vraiment faire attention, accompagner psychologiquement les jeunes, leur doper le moral pour qu'ils soient beaucoup plus forts face aux situations de la vie aujourd'hui. Voilà un peu Latifa. Eh bien, vous nous apprenez beaucoup de choses ce matin, voilà. Mais dites-nous déjà, quels sont les symptômes de l'AVC? Voilà, il y a beaucoup de symptômes. Nous avancer vers le classique. Il y a des étourdissements, des vertiges et pertes d'équilibre, des troubles de vision, par exemple, et des difficultés d'élocution et de compréhension. De violents maux de tête, par exemple, accompagnés de nausées et de vomissements peuvent survenir de façon très brutale. Autre manifestation, la paralysie soudaine d'un membre du visage, du partie entière du corps. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de corrélation étroite entre l'importance de l'épilésémie et l'étendue des AVC. Il y a beaucoup de symptômes qui ne se manifestent pas peut-être tout de suite, mais quand on les remarque, la personne est directement frappée de façon très brutale par l'accident cardiovasculaire. Et quels sont les traitements de l'AVC selon vous? Vous voyez l'AVC, quand on parle d'accident cardiovasculaire, c'est un problème que l'on prend aujourd'hui vraiment au sérieux parce que ça ravage beaucoup de personnes. Ces symptômes apparaissent de façon très brutale et quand ces symptômes-là surviennent, il faut juste une prise en charge en urgence. Quand vous remarquez des symptômes d'AVC, il n'y a pas mieux à faire, aller directement en urgence, aller directement à l'hôpital. Il n'y a pas mon voisin m'a prescrit un médicament, m'a conseillé. Pas du tout, on ne s'amuse pas du tout avec les accidents cardiovasculaires. Donc, quand vous les remarquez, il y a des fois où on ne remarque même pas ces symptômes et puis on voit juste la personne à terre. La personne est justement atteinte d'AVC, d'accident cardiovasculaire et puis ce sont des morts qui s'en suivent, ce sont des décès qui s'en suivent. Donc, attention, quand vous avez la chance de remarquer ces symptômes, allez directement à l'hôpital et puis faites gaffe, faites vraiment attention aux émotions, aux sensations fortes, au stress, à la dépression. Même les dépressions amoureuses peuvent conduire aux accidents cardiovasculaires. Donc, il urge que la jeunesse, surtout parce qu'on a besoin de cette jeunesse-là, fasse beaucoup attention. Voilà Latifa. Et voilà ce qui est bien dit. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'abord pour tout ce développement sur l'AVC. Et mesdames et messieurs, nous espérons qu'elle ne va pas nous affamer ce matin puisque c'est à elle de nous présenter le petit déjeuner de ce jour. Et vu qu'elle a eu son bon bain hier après le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on espère bien qu'elle va nous proposer un bon petit plat pour le déjeuner. Et pour le savoir, on la retrouve tout juste après cette virgule. Le parti Les démocrates refuse-t-il la révision du code électoral ou de la Constitution? Mesdames et messieurs, c'est le sujet de l'interview matinale de ce matin. Nous recevons donc pour vous Célestin Nounagnon Roussou. Il est membre du parti Les démocrates, élu de la 20e circonscription électorale. Célestin Nounagnon Roussou, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. D'entrée, expliquez-nous la position du parti Les démocrates sur la révision du code électoral. Bon, je dois dire que la relecture du code électoral a été, disons, voulue et décidée par la Cour constitutionnelle à travers sa décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024,
et qu'elle a décidé d'envoyer au Parlement pour que les députés puissent relire le code et agir sur 2 points. Ce sont 2 articles. Le premier est celui qui nous demande, disons aux parlementaires, d'harmoniser le pouvoir de parrainage des maires. Pour les députés actuels, c'est-à-dire les députés de la 9e législature, il n'y a pas de problème. C'est eux qui vont parrainer les candidats de 2026 à l'élection présidentielle. Maintenant, pour les maires, elle a constaté qu'il y a une rupture de l'égalité. D'accord. Et qu'il faille quand même harmoniser et redonner le même pouvoir à tous ces élus-là. Deuxième niveau de sa demande, c'est qu'à travers l'article, je crois bien l'article 42, et il y a, disons, une disharmonie, je vais dire, excusez, entre le nombre de jours qu'il faut observer après l'annulation du scrutin. Dans la Constitution, c'est 14 jours que les constituants ont marqué pour dire si l'élection est annulée, la prochaine est organisée après dans 14 jours. Quand la législature, la 8e législature, disons, le Parlement monocolore de la 8e législature a voulu maintenant écrire ce code, les députés de cette législature ont mis maintenant dans le code 5 jours. Vous voyez déjà la différence. 14 jours pour organiser une nouvelle élection en cas d'annulation et 5 jours pour organiser une nouvelle élection selon le code. La Cour a dit qu'il faut harmoniser. Et donc, elle ne nous a pas renvoyé vers la Constitution. Elle a dit que ces corrections-là doivent être opérées au niveau du code. Et c'est juste. Et donc, les députés du Parti Les Démocrates n'ont pas enclenché une quelconque relecture du code. C'est venu et nous devons nous en conformer. Donc, c'est là où on en est. Le parti est contre la révision du code électoral, la relecture du code électoral. Ah non, le parti n'est pas contre la relecture du code. Ce code, souvenez-vous que le code actuel, c'est un code qui a bouffé déjà le sang du Béninois. Ce code a envoyé les Béninois en prison. Ce code a envoyé nos compatriotes en exil, un peu partout. Donc, raison pour laquelle ce code a causé trop du tort à ce peuple. Et donc, le Parti Les Démocrates avait déjà des griefs, avait déjà des insuffisances. Mais on nous traitait de ce que, bon, c'est des gens qui ne veulent pas respecter la loi. C'est des anarcho-gauchistes. Ils ne veulent pas respecter les lois de la République. Et pourtant, les insuffisances étaient là. Mais aujourd'hui, ces insuffisances ont rattrapé ceux qui ont élaboré ce code-là. Et donc, si l'opportunité nous est donnée de relire, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas des jusqu'au-boudistes. Dès lors que nous avons toujours souhaité que cela soit corrigé et que l'opportunité nous est donnée, je crois que nous n'allons pas opérer une résistance aveugle. Nous devons y aller et nous devons relire le code et corriger les imperfections qui sont là-dedans. Premier aspect. Deuxième aspect, la délégation qui a rencontré le président, la délégation du Parti Les Démocrates, oui, conduite par le président, le docteur Thomas Boniaï, président du Parti Les Démocrates. Cette délégation qu'il a conduite vers le président
Patrice Talon, dans les échanges, il y a eu des points d'accord. Et le président a reconnu qu'il y avait quand même des insuffisances et qu'il fallait corriger. Ceci étant, il a accepté que l'opposition soit, soit également représentée au niveau, n'est-ce pas, de la coordination d'arrondissement pendant les élections. Il a bien dit que l'opposition peut fournir aussi également du personnel à ce niveau. Il a également reconnu qu'au niveau des postes de vote, les représentants du Parti Les Démocrates, dans ces structures, les agents de postes de vote, l'opposition n'est pas représentée. Et par conséquent, il faut ouvrir le jeu à ce niveau-là. Mais lorsqu'il a fini de le dire, où est-ce qu'il faut marquer ça? C'est dans le code. Est-ce que vous voyez? Et l'article 137, bien entendu, du code nous permet de le faire. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la logique qu'il faut concrétiser d'abord, les imperfections que nous avions entre-temps notées et ce que le président de la République a permis de corriger également au niveau de ce code. Nous en sommes là. Et qu'en est-il de la révision de la Constitution? Ah oui, bon, mais écoutez, la révision de la Constitution, ça là, c'est non négociable. Et le parti Les Démocrates, et ce n'est même pas seulement le parti du parti Les Démocrates, ce n'est pas seulement ce parti-là. Et bon, hier, disons... Il y avait un certain nombre de partis de l'opposition qui se sont retrouvés, puisque quand le président de la République a reçu le groupe parlementaire le 22 janvier passé, et quand il a voulu avoir, nous, notre position par rapport aux injonctions de la Cour, par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qu'on pouvait faire, nous lui avons dit oui, monsieur le président, nous vous remercions. Par contre, cette question n'est pas seulement la question du Parti Les Démocrates. Ça va être quand même un débat de tout le monde, pratiquement, en l'occurrence, les autres partis. Pourtant, la FCBE n'y était pas. Non, la FCBE n'y était pas parce que le pourparler avec cette formation politique n'est pas encore arrivé à terme. Ce n'est pas une exclusion, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est pas que pour le moment, nous sommes en pourparler avec beaucoup de formations. Mais compte tenu de l'urgence de la question dont il est en cours, n'ayant pas encore fini le pourparler, on ne pouvait pas tout de suite les forcer à être là. Vous savez, chaque formation a une autonomie. Elle est indépendante, elle est souveraine. Et donc, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui, nous incarnons le chef de file de l'opposition. C'est notre devoir de pouvoir mobiliser les autres autour de la question centrale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas pour nous une occasion de phagocyter les autres et de leur enlever leur souveraineté. Célestin Nounouanyang-Roussou, dites-nous, quelle réforme spécifique le Parti Les Démocrates souhaite-t-il voir dans le code électoral afin d'améliorer le processus démocratique? Bon, j'avais commencé par le dire. Les éléments auxquels la Cour constitutionnelle nous invite à corriger, ce sont des éléments qui ont été déjà constatés. Il y en a d'autres que nous avons constatés et au cours de la plénière que certainement le président de l'Assemblée ne tardera pas certainement à convoquer, nous allons faire valoir nos préoccupations, et c'est des préoccupations de la plateforme, presque de la plateforme aujourd'hui de l'opposition, et c'est des préoccupations partagées par toutes les autres formations politiques de l'opposition. Et donc, nous sommes dans un progrès, dans une démarche qualité d'amélioration, et puisque le président de la République même nous a dit que désormais, il va gouverner sur la base de consensus national. Et qu'il va
travailler de manière à préserver le pays contre les violences gratuites. Il n'y aura plus de jeu d'exclusion. Il a martelé, dit il n'y aura plus, n'est-ce pas, des actes d'exclusion d'une formation ou d'une autre. Et qu'il travaillera de manière à mettre le pays en l'état en l'état de paix, dans lequel il est venu le prendre en 2016. Et donc, nous sommes dans une démarche qualité. Aussi longtemps que le président acceptera, nos propositions, je crois que ce serait pour le bonheur de notre peuple. Est-ce que le projet de loi, le projet de proposition de loi consensuelle n'était pas en danger déjà, vu votre position déjà sur la révision de la Constitution? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, le président même a dit, le 22 janvier passé, quand il a reçu en audience le groupe parlementaire, il a bien dit, il ne peut que soutenir, si révision de la Constitution il y en aura, il ne peut que à condition qu'il y ait consensus. Consensus auquel il fait allusion et qui nous a fait savoir, c'est un consensus qui concerne les groupes parlementaires, les députés de l'opposition et les députés de la majorité présidentielle. Donc il n'y a pas question ici de dire, mais lorsque la question est soulevée pour dire, bon, nous allons réviser la Constitution. S'il vous plaît, la Constitution, certes, n'est pas un fétiche, mais elle n'en est pas loin. Comment 2 mandats doivent aboutir aux 2 révisions de la Constitution, s'il vous plaît, pendant plus de 2 décennies? Si vous n'avez pas de respect, si vous n'avez pas la crainte, n'est-ce pas, de la Constitution, s'il vous plaît, vous n'aurez pas à maîtriser les velléités individuelles de violation. Et donc, la Constitution n'est pas un test vers lequel on se lève tous les jours pour y aller. Ce que l'opposition, entre-temps, avait proposé dans la démarche, quand ils ont voulu réviser, c'était une démarche consensuelle. S'ils avaient accepté, je crois que tout ce qu'ils sont en train de constater aujourd'hui et pour lesquels ils appellent les gens encore à réviser aujourd'hui, on les aurait évités. Aujourd'hui, le peuple ne veut même pas du tout qu'on touche à sa constitution. En tout cas, pas dans la situation actuelle, pas dans la période actuelle. Nous avons d'autres priorités. Ce qui est à régler, le code, la relecture du code électoral va nous permettre en fait d'atteindre les objectifs. Voilà. Mais s'il vous plaît, ne touchez pas la Constitution. Ne touchez pas la Constitution. C'est névralgique. C'est électrique. Il ne faut pas y aller. Et donc, c'est clair au niveau du parti Les Démocrates. C'est clair au niveau des autres partis de l'opposition qu'on n'ira pas. Toute tentative d'aller vers la révision de la Constitution n'obtiendra aucun soutien de la part de ces partis-là, en l'occurrence du parti Les Démocrates. C'est non négociable. Mais vous avez quand même proposé des assises nationales pour, au cas où il y aura vraiment une révision de la Constitution béninoise. Ne craignez-vous pas une révision sans le parti Les Démocrates? Ah non, bon, là vous avez 2 préoccupations ensemble. C'est vrai que nous appelons à un dialogue national. Autant de préoccupations. Nous savions tout ça. Nous savions, et on criait. Mais on nous traitait de tous les oiseaux. On disait que non, c'était jusqu'au boutiste. Eux, ils nous voient mal partout. Ils ne veulent pas respecter. Vous ne respectez pas la loi de la République. Mais il s'agit de quelle loi, s'il vous plaît? Il s'agit de quelle loi et de quelle République? Chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Nous en sommes là aujourd'hui. Et donc, nous appelions, et c'est pourquoi nous avons dit que la question de la révision de la Constitution ne doit pas faire l'affaire d'un clan ou d'un individu ou d'une poignée d'individus. Ça va être une affaire nationale. Et c'est là où nous en sommes. Si nous appelions à un dialogue national, c'était pour s'asseoir
il y a plusieurs problèmes aujourd'hui de la nation qui ont besoin pour être résolus de tous les fils et de concours de tous les fils du pays. Écoutez, si Dieu nous a multipliés sur la terre, c'est parce qu'il est sûr qu'un seul ne peut pas être intelligent. C'est pour que une intelligence plus une intelligence plus une intelligence, ça va donner quelque chose de viable et permettre le vivre ensemble de la société. Nous sommes sociables. C'est-à-dire que l'homme ne peut que vivre en société. Et pour vivre en société, vous avez besoin du minimum d'entente, de consensus, de règles pour être ensemble. On a mis tout ça là à mal. Et on vous dit, vous n'avez pas le droit de parler. C'est comme si vous n'êtes pas membre de la société. Et donc, nous, on n'est pas systématiquement des va-t-en-guerre comme ils sont en train de le dire. Les problèmes pour lesquels nous avons tout le temps souhaité ce dialogue, ces problèmes-là ont commencé par surgir maintenant un à un. Mais là, vous ne craignez pas une révision sans votre parti? Non. C'est disons, la seconde manche de votre préoccupation. Aujourd'hui, là où nous sommes là, c'est simple, hein? J'attends, puisque notre collègue, le président du groupe parlementaire BR, qui allait déposer ce document-là pour dire que c'est la révision, que c'est une proposition du projet de la révision de la Constitution, nous attendons de voir. Mais nous sommes vigilants. On entend de voir. Puisqu'ils savent qu'on n'est pas d'accord. Et pourtant, il allait introduire ça. Nous, on est aux aguets. Parce que sans les démocrates, la révision de la Constitution n'est pas possible. À deux niveaux. Même pour recevoir le document. Comment? Mais écoutez, la loi dit, pour que le document soit reçu à l'Assemblée, il faut d'abord voter. Ce n'est pas une loi ordinaire. Il faut d'abord voter. Et il faut obtenir 3/4 des députés. 3/4 des députés aujourd'hui, lorsque vous faites la somme de 3/4 des députés, les 109, voilà, le 3/4, ça fait 81,75. Il n'y a pas d'homme à moitié, donc 82. Ils ont besoin d'un député du parti Les Démocrates. Je ne sais pas s'ils ont un autre député de l'autre côté qui pourront aller chercher, parce que tout est possible avec eux. Et donc, ils ont besoin d'un député du parti Les Démocrates. Ça, c'est pour juste recevoir le document. Quand le document sera étudié. Puisque la révision de la Constitution a deux voies. Soit on la révise à partir du Parlement, ou on va au référendum, c'est-à-dire la consultation du peuple souverain, détenteur du pouvoir. Mais au niveau du Parlement, il faut obtenir maintenant une majorité qualifiée. Ça fait 4/5. Et pour avoir 4/5, ils auront besoin de 8 députés du parti Les Démocrates. Et voilà que nous, on n'est pas d'accord pour qu'on touche à la Constitution. La voie pour toucher à la Constitution, nous avons dit, ce n'est pas de cette manière cavalière qu'il faut le faire. C'est un débat national que nous devons mener pour aller là-bas. Ils ne sont pas encore prêts pour le dialogue. Comme ils ne sont pas encore prêts, nous-mêmes, on n'est pas encore prêts pour la révision de la Constitution. Et comment le parti Les Démocrates envisage-t-il garantir la représentation équitable de toutes les opinions politiques dans le cadre d'une éventuelle révision? Ah non, en fait, la révision de la Constitution n'est pas la préoccupation première du parti Les Démocrates actuel. Je vous assure que ce n'est pas notre souci premier. Notre souci premier aujourd'hui, c'est d'abord de voter les lois qui puissent permettre à notre peuple d'être soulagé. Notre souci premier, c'est de travailler de manière à pacifier le pays aujourd'hui. Ce qui s'annonce là n'est pas bon, madame. Ce qui s'annonce là n'est pas bon. Vous avez vu les structures en charge, les institutions en charge de l'organisation des élections dans notre pays. Vous avez vu comment ces structures-là sont phagocytées par le pouvoir en place. Vous allez au niveau de la Sénat. Vous comprenez que l'opposition n'est pas présente. Or, l'esprit de la Sénat qui a été créé, c'était quoi? C'était que tu me surveilles, je te surveille. Aujourd'hui, c'est un seul camp qui, en fait,
noyaute l'institution et vous dit, je vais vous présenter les résultats. J'organise ça là, je vais vous présenter les résultats, pendant que nous sommes tous concurrents. Vous venez au niveau de la Cour constitutionnelle, on a tempêté, rien. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul conseiller de la Cour constitutionnelle relevant de l'obédience de l'opposition. Or, la Cour constitutionnelle est appelée à proclamer les résultats des élections législatives et des élections présidentielles. L'opposition est absente. Écoutez, le jeu, l'équilibre, comment est-ce que ça va s'obtenir? Vous voyez? Et donc, chaque fois, ces derniers temps-là, est-ce que vous connaissez une élection que le gouvernement a organisée depuis 2016 et qui n'est pas soldée par la mort du Béninois? Vous en connaissez? Et pourquoi nous allons chaque fois engager notre pays dans cette aventure sans fin? À quand? Voilà que les gens ont du mal à vivre. Et maintenant, on les soumet encore, disons, à ce verdict mortel. Chaque fois quand vous organisez. Mais écoutez, il y a des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas l'activité politique comme activité au quotidien. Ils doivent vaquer à leurs occupations. Et c'est pour cela que je vais demander à mes collègues de suivre la démarche de la révision de la Constitution. Vous savez, la Constitution n'est pas seulement l'affaire des hommes politiques. Les hommes politiques peuvent élaborer une Constitution avec des paramètres, des critères bien précis pour que, à travers cette Constitution, le Béninois lambda puisse se retrouver dedans, parce qu'il vit dedans. Il y a des gens qui ont besoin juste de la paix et de leur liberté pour aller vaquer à leurs occupations et s'occuper de leur famille. Et c'est les politiciens et autres là, qui compromettent cette liberté-là. Vous êtes d'accord avec moi que c'est inadmissible, on n'est pas là pour nous-mêmes, mais nous devons penser aux autres qui ne font pas la politique. Ils nous ont mis là pour que nous autres, nous organisons la cité et qu'eux, ils puissent trouver leur occasion, enfin, leur moyen de survivre. Nous allons encore compromettre ça. Et en ce qui concerne le calendrier électoral, que proposez-vous? Non, ce sont pas là les éléments que mon collègue, le président du groupe parlementaire BR, a, disons, inséré dans sa proposition. Et nous, on a dit, aller changer l'ordre des élections, il faut aller toucher à la Constitution. Et comme nous, on ne veut pas réviser la Constitution, on maintient l'ordre. À qui ça va faire mal? Si nous avons dit que ce n'était pas bon hier et qu'ils disent maintenant que c'était bon et ils ont emprisonné les gens, ils ont tiré à balles réelles sur les Béninois, ils ont envoyé nos frères en exil, ils ont dit que c'est bon. Pourquoi c'est mauvais maintenant? Non, c'est pas encore mauvais. Nous tendons déjà vers la fin de cette rubrique, l'interview matinale de ce matin. Une dernière question pour vous, honorable. En quoi la position du Parti Les Démocrates sur la révision du code électoral s'inscrit-elle dans la vision globale pour le développement politique et social du pays? Bien sûr que oui. Je viens de le dire. Je vous ai dit, le Bénin aujourd'hui, pour être construit ou pour se développer, ce n'est pas la révision de la Constitution. Nous avons les tableaux sur lesquels il faut agir aujourd'hui pour amorcer réellement le développement. Mais vous ne pouvez rien faire sans la paix. Regardez aujourd'hui comment notre démocratie est en train de mourir. Elle est en train de mourir sous la bannière de rupture, sous la bannière des réformes. Aujourd'hui, le Béninois réclame sa démocratie. Ils ont dit que la démocratie, il faut d'abord instaurer une gouvernance violente, et après nous irons chercher la démocratie pour accompagner ça. Pour eux, la démocratie n'est pas un moyen de développement. Nous en sommes là. Nous pensons vraiment qu'il faut restaurer la démocratie.
Nous pensons vraiment qu'il faut réunir les Béninois. Il faut souder les Béninois. C'est une désarticulation sociale que nous notons aujourd'hui. Alors, donc, c'est extrêmement important pour que sur le plan social, nous ayons notre unité, nous ayons notre cohésion sociale aujourd'hui pour qu'on amorce le développement. Sur le plan économique, nous avons réagi par rapport à la fermeture des frontières, n'est-ce pas, du Niger. Mais est-ce qu'on a été écouté? Nous avons dit, mais écoutez, allez par la diplomatie. Nous ne soutenons pas, nous sommes tous contre, n'est-ce pas, la prise de pouvoir par les armes. Mais les Nigériens, ils sont autonomes. Dès lors que ces pays, ils ont soutenu, écoutez, il y a des nouvelles autorités, elles sont maîtres de chez eux. Il faut amorcer pour dénouer la situation. Ce n'est pas les armes contre les armes. Il faut aller par la diplomatie. Mais nous avons été traités de tous notre oiseaux. Aujourd'hui, je crois que j'ai été fier d'entendre le président quand lui-même il est venu prononcer son discours sur l'état de la nation devant les représentants de la nation. Il a reconnu que, bon, il s'est de reculade là. Nous le félicitons et nous souhaitons quand même qu'il le fasse sur d'autres points. Ce qui, et je veux dire, madame, pour m'en arrêter, vous savez, si dans un pays, chaque fois, il faut passer par les révisions opportunistes de la Constitution, vous connaissez bien que c'est généralement ces sources-là, c'est les sources de violence dans les pays. Les guerres civiles, fratricides, c'est la révision pour s'éterniser, c'est la révision de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. La Côte d'Ivoire n'a pas encore pensé ses plaies jusqu'à alors nous parlons. Et tous ceux qui le font, vous connaissez, vous savez que les balles de Kalachnikov ne connaissent pas les opposants et les mouvanciers ou les gens de la majorité présidentielle. C'est tout le monde qui s'en bat. Alors, n'osons pas le faire. N'osons pas le faire. Écoutez, ne mettez pas notre peuple dans un cercle infernal. Nous avons mieux à faire et les Béninois attendent les gouvernants sur d'autres points qui pouvaient leur permettre de survivre. Allez aujourd'hui, vous allez faire face, vous allez au marché, madame. Vous allez marcher, vous avez vu comment aujourd'hui la cherté de la vie, comment nous vivons ça, comment le panier de la ménagère est complètement vide aujourd'hui. Et ça, c'est ça qui doit pouvoir nous préoccuper. Et nous nous battons pour ça. Merci. Merci à vous, Célestin Nounagnon Oussou. Je rappelle que vous êtes député, membre du Parti Les Démocrates, élu de la 20e circonscription électorale. L'interview matinale de ce matin s'est terminée. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans la rubrique Le Coin Cuisine. Pour le petit déjeuner de ce matin, Evelyne Dossou nous propose un plat de spaghettis. Elle refuse de nous proposer un plat d'atchèque. Seul Dieu sait pourquoi. Alors, Evelyne Dossou. Déjà, il faut mentionner aux amis internautes que j'ai eu mon gourmet hier, comme vous l'avez précisé. Le Sénégal m'a donné une douche très froide hier. Alors aujourd'hui, je propose juste du spaghetti. C'est pas grave. Du moment que vous ne nous affamez pas, on vous écoute. Ah oui, bon, du spaghetti blanc avec des viandes hachées. Vous pouvez ajouter des pommes de terre, de la carotte également dans ce plat-là. Quand c'est juste pour vous-même, un spaghetti, un petit spaghetti suffit. Un petit sachet. Voilà, de spaghetti suffit déjà. Et puis vous ajoutez les ingrédients que vous voulez. Vous faites ça en blanc pour ne pas être trop lourd comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que manger trop gras, c'est pas bien. Donc vous le faites tout simplement pour vous. Et puis vous ajoutez des pommes de terre et tout avec des viandes hachées. Pourquoi pas également comment on appelle, des petits pois. Voilà également le matin. Et puis voilà quoi, vous êtes léger, vous sortez tranquille. Vous pouvez ajouter du jus de citron, voilà. Et pour bien digérer. Voilà, tranquille dans la journée. On reviendra peut-être après, on parlera des petits pois sautés, pourquoi pas. Et voilà. Pourquoi pas, on la retrouve donc demain dans le coin cuisine avec le petit pois sauté. Voilà, c'est ce qu'elle nous propose déjà, hein. Donc de quoi vous salivez déjà, vous fait saliver déjà. Donc mesdames et messieurs, nous sommes complètement à la fin de ce numéro de votre émission.
Le meilleur réveil pour le compte du 30 janvier 2024. Dans la vie, tout est possible. Ne baissez jamais les bras. Les éléphants de la Côte d'Ivoire en ont bien donné la preuve hier. Donc, tant que vous avez le souffle de vie, tout est encore possible. Armez-vous de courage et d'espoir. Et j'invite donc toute l'équipe de l'émission sur ce plateau. C'est ensemble que nous allons vous souhaiter une excellente journée. Shamsadine Badarou sur ce plateau avec nous. Le réalisateur maison, j'appelle ainsi, Roméo Patrice Aïronton, et les deux cadres qui sont juste derrière la caméra. Je parle bel et bien de nos deux stagiaires que je vous prie de nous rejoindre sur ce plateau. Eh bien oui, c'est ensemble. Shamsadine Badarou, un mot pour finir. Non, pas seulement bonne journée. Moi, je vais dire à tous les supporters sénégalais de s'armer également de courage parce que moi, j'ai on a éliminé le champion. On a éliminé, mais on s'arme de courage pour revenir encore en force. Oh là là. On n'est pas totalement désespéré, on reviendra. De toute façon, tout a été dit. Une très bonne journée et on vous retrouve en bonne santé demain, si Dieu le veut. Comme Charles aime bien le dire. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut.